Arrête de te raconter des histoires. Arrête de chercher des excuses à quelqu'un qui ne fait aucun effort pour te garder dans sa vie. Il est occupé. Il a peur de s'engager. Il traverse une période difficile. Il m'aime, mais il ne sait pas le montrer. Il va changer. Mais au fond de toi, tu sais. Tu sais quand quelqu'un t'aime vraiment. Et tu sais aussi quand tu es simplement en train de t'accrocher à quelques miettes d'attention parce que tu espères qu'un jour, cette personne deviendra enfin celle que tu attends. La vérité peut faire mal, mais parfois, elle fait moins mal que de continuer à vivre dans une illusion. Parce que tu peux passer des mois, voire des années, à interpréter ces messages, à analyser ces silences, à chercher une signification derrière chaque geste. Alors que la réponse est peut-être déjà là. Il ne t'aime peut-être pas comme tu voudrais être aimé. Et aujourd'hui, il est temps d'arrêter de te mentir à toi-même. Tu confonds ces petits efforts avec de l'amour. Tu sais ce qui est dangereux? Ce n'est pas toujours l'absence totale d'attention. Parfois, c'est juste assez d'attention pour te maintenir attaché. Un message après plusieurs jours de silence. Un « tu me manques » quand tu commences enfin à prendre tes distances. Un compliment de temps en temps. Un appel lorsqu'il s'ennuie. Un retour soudain après avoir ignoré. Et toi, tu te dis, tu vois, il tient à moi. Mais est-ce vraiment de l'amour? Ou est-ce simplement une personne qui revient lorsqu'elle sent que tu es en train de lui échapper? Parce que quelqu'un peut penser à toi sans vouloir construire avec toi. Quelqu'un peut avoir de l'affection pour toi sans vouloir s'engager. Quelqu'un peut aimer ta présence sans réellement t'aimer assez pour te respecter, te choisir et faire des efforts constants. Et c'est là que tu dois être honnête avec toi-même. Tu ne dois pas regarder uniquement les moments où il est gentil. Tu dois regarder l'ensemble de son comportement. Est-ce qu'il est présent régulièrement? Est-ce qu'il te rassure? Est-ce qu'il te respecte? Est-ce qu'il fait des efforts sans que tu aies besoin de le supplier? Est-ce que tu te sens aimé? Ou constamment en train d'essayer de prouver que tu mérites son attention? Parce que l'amour ne devrait pas te donner l'impression de passer un examen tous les jours. Tu accroches à son potentiel, pas à la réalité. Parfois, tu n'aimes pas vraiment la personne qu'il est aujourd'hui. Tu aimes la personne que tu espères qu'il deviendra. Tu te dis, quand il sera prêt, il changera. Quand il aura réglé ses problèmes, il m'aimera correctement. Quand il comprendra ma valeur, il fera des efforts. Mais laisse-moi te poser une question. Et si tu arrêtais de tomber amoureuse de son potentiel? Et si tu regardais simplement qui il est aujourd'hui? Pas qui il pourrait devenir. Pas qui il était au début. Pas qui tu rêves qu'il soit. Mais qui il est réellement avec toi maintenant. Parce que tu ne peux pas construire une relation avec une promesse. Tu ne peux pas aimer quelqu'un uniquement pour ce qu'il pourrait devenir. Et tu ne peux pas attendre éternellement qu'une personne devienne enfin capable de te donner ce dont tu as besoin. Tu mérites d'être aimé par quelqu'un qui est présent maintenant. Pas par quelqu'un qui te demande d'attendre indéfiniment. Tu interprètes son silence comme un mystère. Quand quelqu'un ne répond pas, tu cherches des explications. Peut-être qu'il a eu une journée difficile. Peut-être qu'il n'a pas vu mon message. Peut-être qu'il ne sait pas quoi répondre. Et bien sûr, une fois ou deux, cela peut arriver. Mais lorsque le comportement devient répétitif, ce n'est plus un mystère. C'est un message. Quand quelqu'un veut vraiment te parler, il trouve généralement un moment. Quand quelqu'un veut te voir, il cherche une solution. Quand quelqu'un tient à toi, tu n'as pas besoin de passer ton temps à deviner ce qu'il ressent. Et surtout, tu n'as pas besoin de supplier pour obtenir le minimum. Tu ne devrais pas être obligé de te demander chaque soir. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Parce qu'une relation saine peut connaître des difficultés. Mais elle ne te laisse pas constamment dans le doute. Tu ne devrais pas être obligé de devenir détective pour comprendre ta place dans la vie de quelqu'un. Il te donne juste assez pour que tu restes. Certaines personnes ne veulent pas vraiment te perdre. Mais elles ne veulent pas non plus vraiment te choisir. Elles veulent simplement savoir que tu es là. Disponible. Accessible. Prête à répondre. Prête à pardonner. Prête à revenir. Et tant que tu restes disponible, elles n'ont aucune raison de changer. Parce qu'elles savent qu'après chaque silence, tu seras encore là. Après chaque déception, tu chercheras encore des excuses. Après chaque blessure, tu essaieras encore de comprendre.
Mais écoute bien ceci. Quelqu'un peut avoir peur de te perdre sans être capable de t'aimer correctement. Et ce n'est pas parce qu'il revient qu'il a changé. Ce n'est pas parce qu'il te dit « tu me manques » qu'il veut une relation avec toi. Ce n'est pas parce qu'il est jaloux qu'il t'aime. Parfois, il veut simplement garder un accès à toi. Et toi, tu dois arrêter de confondre le fait d'être désiré avec le fait d'être aimé. Tu te racontes des histoires parce que la vérité te fait peur. Parfois, tu sais déjà. Tu sais qu'il ne fait pas assez d'efforts. Tu sais qu'il ne te traite pas comme tu le mérites. Tu sais que tu es souvent triste, anxieuse et dans l'attente. Tu sais que tu donnes beaucoup plus que tu ne reçois. Mais accepter la vérité signifie parfois devoir lâcher prise. Et c'est cela qui te fait peur. Tu as peur de perdre cette personne. Tu as peur de te retrouver seul. Tu as peur de regretter. Tu as peur de ne plus jamais ressentir quelque chose d'aussi fort. Alors tu préfères parfois vivre dans l'espoir. Parce que l'espoir te permet de rester. Mais il y a une différence entre espérer et se mentir. Espérer, c'est croire qu'une situation peut évoluer. Se mentir, c'est voir la réalité chaque jour et continuer à inventer des excuses pour ne pas l'accepter. Et parfois, tu ne souffres pas parce que tu ne connais pas la vérité. Tu souffres parce que tu la connais déjà, mais tu refuses encore de la regarder en face. L'amour ne devrait pas te faire te sentir indésirable. Tu ne devrais pas avoir à convaincre quelqu'un de rester. Tu ne devrais pas avoir à supplier pour recevoir de l'attention. Tu ne devrais pas avoir à changer ta personnalité pour être choisie. Tu ne devrais pas avoir à devenir plus belle, plus parfaite, plus silencieuse ou plus compréhensive pour mériter l'amour. La bonne personne ne te fera pas constamment douter de ta valeur. Bien sûr, aucune relation n'est parfaite. Mais lorsque quelqu'un t'aime sincèrement, tu le ressens dans ses actes. Pas seulement dans ses paroles. Tu le ressens dans sa constance, dans son respect, dans ses efforts, dans la manière dont il te traite lorsque personne ne le regarde. Et surtout, tu ne te demandes pas constamment si tu comptes. Parce qu'il te le montre. Arrête de courir après une personne qui ne te choisit pas. Tu peux aimer quelqu'un très fort. Et décider malgré tout partir. Tu peux avoir des sentiments. Et comprendre que cette relation te détruit. Tu peux espérer qu'une personne change. Et décider de ne plus attendre. Parce que l'amour ne doit pas être une excuse pour abandonner ta dignité. Et parfois, la plus grande preuve d'amour que tu peux te donner, c'est d'arrêter de courir après quelqu'un qui ne fait même pas un pas vers toi. Arrête de chercher des explications. Arrête de vérifier s'il est en ligne. Arrête de chercher des signes. Arrête de transformer chaque petite attention en preuve d'amour. Regarde les faits. Regarde la réalité. Et demande-toi simplement, est-ce que cette relation me donne réellement ce dont j'ai besoin? Pas ce que tu espères. Pas ce que tu imagines. Pas ce qu'il promet. Mais ce qu'il te donne réellement. Alors aujourd'hui, arrête de te raconter des histoires. Peut-être qu'il t'aime. Peut-être qu'il ne t'aime pas. Mais une chose est certaine. Si tu dois constamment supplier, attendre, interpréter, pardonner et espérer, alors quelque chose ne va pas. L'amour ne devrait pas te faire oublier qui tu es. L'amour ne devrait pas te faire accepter l'inacceptable. L'amour ne devrait pas te faire croire que tu dois mériter le minimum. Et si quelqu'un ne te choisit pas clairement, tu as le droit de choisir de partir. Pas parce que tu n'aimes plus, mais parce que tu commences enfin à t'aimer suffisamment pour ne plus accepter une place qui te fait souffrir. Tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un de ta valeur. Tu n'as pas besoin de courir après quelqu'un pour être aimé. Et tu n'as pas besoin de te raconter des histoires pour rester dans une situation qui te fait mal. Parfois, la vérité est simple. Il ne t'aime peut-être pas comme tu mérites d'être aimé. Et si tu dois constamment te demander si tu es aimé, peut-être que tu connais déjà la réponse. Alors relève la tête. Arrête de courir. Arrête d'attendre. Et choisis-toi. Parce que la personne qui est vraiment faite pour toi ne te laissera pas passer ta vie à te demander si tu comptes. Dis-moi en commentaire. As-tu déjà refusé d'accepter la vérité parce que tu espérais qu'une personne change? Abonne-toi pour plus de vidéos sur l'amour, la confiance en soi et le développement personnel féminin.